Tu as le droit de faire un appel, puis ici, on a une liste des avocats pour la jeunesse. Moi, j'ai lu Antigone pour la première fois dans ma jeune vingtaine. C'était l'adaptation de Jean Anouilh. Ça m'a foudroyée, vraiment. Personnage féminin aussi fort, aussi intègre, intelligent. Mais tu devrais appeler tes parents au moins, hein, si tu veux que quelqu'un assiste à ton interrogatoire. Je savais que j'allais faire quelque chose relié à l'art, et que j'allais y revenir un jour. Je trouvais tellement que ce personnage de plus de 2 millénaires me parlait tellement à mon époque qu'il fallait que je retouche à ce matériel-là. J'ai voulu garder les noms d'Antigone et de ses frères, Polynice et Théocle, sa sœur Ismène, parce que c'est une histoire qui, si je retire les noms, on va la suivre comme une histoire originale, contemporaine, mais j'avais envie de garder cette filiation-là parce que garder la filiation, ça veut dire garder aussi ce moteur qui a fait partie de toutes les adaptations qu'il y a eu d'Antigone depuis 2000 ans. T'as enfreint la loi pour ton frère. Ouais, Justin. Tu as aidé un petit criminel à gravir les échelons du crime organisé, c'est ça? Antigone, c'est une jeune femme devant l'autorité, devant quelque chose d'immense, d'inébranlable. Et l'autorité, dans le film, ça s'exprime par la police, le système judiciaire, le système carcéral, la figure patriarcale, la figure du père. Puis elle, toute petite, qui n'a ni argent, ni armée, ni titre, elle n'a rien de ce qu'on considère comme étant le pouvoir, eh bien, elle a sa force intérieure, son intégrité, puis elle arrive à rester droite et de maintenir ses valeurs devant ce mur, cette immensité devant elle. Et ça, Naïma Ricci, elle le porte en elle. Sacrifie ta liberté pour lui. Je suis solidaire de ma famille. Et à l'origine, j'écrivais vraiment avec le cœur. J'écrivais avec... il y a des gens qui vivent des choses dont on n'a pas idée, puis on est là parfois, puis on analyse une différence. On est comme dans une superficialité parfois des jugements, alors qu'on ne sait pas ce qui est vécu, ce par quoi les gens sont passés. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde, là, pas juste pour les immigrants. Il y a comme derrière une façade, derrière une personne, il y a toutes des couches de vécu, d'expérience. Puis moi, comme cinéaste, ça m'intéresse. Je trouve qu'on est clairement dans un moment charnière où on se dit, OK, il faut que ce qu'on montre à l'écran, autant dans nos télévisions que dans notre cinéma, bien, que ça soit le reflet de ce qu'est réellement notre société actuellement. Puis elle est composée de gens de toute origine. C'est bon, là, on va arriver à plusieurs voix à offrir finalement un cinéma où plusieurs paroles vont être entendues, plusieurs réalités vont être vues, vont être interprétées, vont être magnifiées par le cinéma. Puis je pense que ça va être pour notre plaisir à tous.